qui a un mari converti, une femme convertie, les enfants doivent suivre. Alléluia. Amen. Les enfants suivent l'exemple des parents. Amen. La façon où tu fais, la façon où tu parles dans la maison, la façon où tu honores, la façon où tu fais. Les enfants nous suivent, bien aimés. Même si l'enfant ne dit rien, des fois, il dit rien, puis arrive à l'école ou à les amis, il donne tout ce qui se passe dans la maison. Amen. Vous Amen. devez avoir un bon comportement. Amen. Une Amen. corde à 3 fils. Tu vas prendre une corde seule, tu vas commencer à tirer, ça va casser. Ça veut dire sans Dieu lui-même. Tu vas tirer la corde, tu vas commencer un bout de chemin et cela va arrêter en pleine route. Mais lorsque tu mets le Saint-Esprit de Dieu dedans, Alléluia. Yes. tu as le mari. Toi et ton mari, vous faites un couple de 2 personnes. Yes. Et j'aime toujours dire que la 3e corde, c'est plutôt moi. Parce que le premier corde, c'est le Saint-Esprit. Le 2e corde, c'est mon mari. Et la 3e corde, c'est moi. Donc, une corde à 3 fils ne seront pas facilement. Si moi, Alléluia. mon mari et Alléluia. Saint-Esprit, Quelle nous révélation faisons au nom qu'un. de Jésus. Si Amen. nous faisons qu'un dans le foyer, Alléluia. il n'y a pas de place pour la Une corde à jalousie. 3 fils. Il n'y a pas de place Alléluia. pour la méchanceté. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Yes. Et un foyer qui vit ces choses ne peut pas être forte. Yes. C'est important de savoir qu'est-ce qui affaiblit les foyers, Yes. la famille. C'est important. Parce que des fois, nous le faisons et nous ne sommes pas capables, nous sommes dans les capacités de savoir que ce que nous faisons est en train d'affaiblir le foyer, la famille que Dieu t'a confiée. Et laisse-moi te dire, au dernier jour, Dieu te demandera compte pour cette famille qu'il t'a donnée. Yes. Yes. Oui, Amen. la façon où tu as servi, tu as prié pour un époux, tu as jeûné pour un époux, le Seigneur t'a fait grâce, il te l'a donné. Wow. Maintenant, c'est une amie qui te donne des conseils. Comment tu conduis ton foyer, comment que tu vis avec ton époux. C'est la famille qui te dit comment faire. Oh. Tu Amen. oublies le Amen. Saint-Esprit Amen. que tu Amen. avais demandé conseil. Amen. La personne que tu avais demandé, c'était le Seigneur. Et maintenant, quand ça ne va pas, tu cherches secours en Égypte. Non, tu n'as pas le droit d'aller en Égypte. Tu dois mettre tes genoux par terre. En Égypte, c'est le monde. Amen. L'Égypte, c'est le monde. Mais tu dois revenir au Seigneur. Et surtout reconnaître ton état. Yes. Et dire, Seigneur, je m'humilie. Je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas mon mari depuis un mois, depuis une semaine, depuis quelques jours. Cet esprit, viens me montrer, viens me révéler. Si c'est moi qui a fait quelque chose, ouvre mes yeux, que les écailles tombent et que je puisse voir au nom de Jésus ce qui se passe. Bien-aimé, c'est comme ça nous devons faire pour avoir et surtout pour garder cette famille forte. Parce que la force est en Christ. Alléluia. La force se trouve en Jésus-Christ. C'est pas toi-même qui vas fortifier cette foi. Non. Non. C'est en Christ. C'est à travers la prière. C'est à travers la parole de Dieu. À travers la méditation de la parole que tu peux être forte. Dans le livre de Matthieu 18, 19, il me dit, si 2 d'entre vous s'accordent, pour demander la même chose, Amen. je le ferai. Dit le Seigneur. Combien de fois que tu es uni avec ton mari pour demander la même chose? Amen. Le plus souvent, nous sommes opposés. Le plus souvent, il veut ça, toi, tu veux ça. Non, tu vas te déchirer. Nous devons refuser ces choses dans un foyer chrétien. Nous devons dire non à l'ennemi, de mettre sa main dehors, de mettre ses griffes dehors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'a ni l'eau ni part dans nos vies, ni l'eau ni part dans nos foyers. Parce que le Seigneur compte sur toi, il compte sur moi, il compte sur ton époux, il compte sur les enfants qu'il nous a confiés. Il compte sur les enfants. Bien-aimé, tu n'as pas le droit d'échouer. Là où le diable fait rage dans le monde, il veut faire rage aussi dans l'église.
Mais Dieu t'a donné le discernement de l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec le discernement que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que Dieu te donne la capacité des yeux spirituels, de l'oreille sensible, un cœur réceptif, un cœur de chair qui peut comprendre, un cœur qui peut ressentir les choses. Des fois, un homme n'a pas besoin de parler parce que tu es une femme en Christ, une femme vertueuse. Parce que le passage que l'homme de Dieu a donné dans le Proverbe 31, 25, c'est une femme vertueuse. Elle est forte, remplie de gloire, remplie de force. Oh, alléluia. Elle ne pense pas de lendemain, elle ne s'inquiète pas du lendemain. Oh, c'est une femme qui est en paix, qui est assurée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a quelqu'un au milieu de son foyer. Alléluia. Quel que soit. Et laisse-moi te dire, pour avoir une famille forte, c'est pas quand les choses vont bien. Parce que ça, c'est très important. Parce qu'on pense que c'est quand tout va bien, on est forte, et ça va avec mon mari, ça va avec les enfants. Non, 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 non. Homme de Dieu, c'est pas ça. Une famille forte, c'est quand l'adversité est là. Alléluia. C'est quand le problème est là. Alléluia. C'est quand les difficultés est là. C'est quand les barrières sont et l'Éternel me donne à traverser le fleuve. Il me donne à remporter la victoire. Il me donne à changer. Alléluia. Les murmures en prière, les paroles vaines en paroles de bénédiction, les maladies en guérison, parce que j'ai le droit. Le Seigneur m'a ordonné une capacité de changer les choses. Tu as le pouvoir de changer les situations mauvaises que tu vis. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bouche que Dieu t'a donnée? Il a dit tout ce que tu te lis sur terre est lié sur les cieux. Et tout ce que je te lis ou je lis sur le ciel, c'est lié sur la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'il t'a accordé une grâce particulière. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné? Le plus souvent, nous prenons nos bouches, nous discutons des paroles vaines, des paroles inutiles. Et ces paroles attristent le Saint-Esprit. Et parce qu'il attriste, le Saint-Esprit nous écarte. Et quand il nous écarte, l'ennemi veut faire rage, il rentre dans le foyer par l'enfant, il rentre par le mari, même s'il est converti, l'ennemi peut rentrer. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté de la sainte doctrine, de la parole de Dieu, de la présence de l'Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui te donne à veiller, à regarder lorsque l'ennemi veut mettre ses pieds, ses griffes dans ton foyer. Il te donne à voir les yeux d'aigle et il te dit rentre dans la prière, passe dans ta chambre et commence à intercéder. Et tu es sensible à la voix de l'Esprit. Mais lorsque nous sommes écartés de cette grâce, bien aimé, tu ne peux pas entendre Dieu. Non, parce que ses yeux sont trop purs pour voir ce que tu étais en train de faire. C'est pour cela que nous devons faire attention. Prenez soin de ce que Dieu nous a donné. Je connais beaucoup de femmes qui ont jeûné, qui ont prié pour l'homme que Dieu les a donné, qui ont prié pour le mariage. Et puis une fois arrivés, ils se laissent aller parce qu'ils pensent que tout est gagné d'avance. Non! Quand tu as fini de te marier, tu dois prier pour cet époux. Tu dois prier pour que Dieu le garde, pour que Dieu le préserve, pour que les jaloux ne viennent pas s'infiltrer dans ton foyer. Parce que les jaloux peuvent sortir même dans la famille. Quand ils voient que tu es heureux, quand ils voient que tu es bien, on dit non, regarde comment un tel est, et pourquoi pas moi? Et ils commencent à jalouser, ils commencent à déclarer des paroles de malédiction sur ta vie. Et c'est pour cela que tu dois annuler. Quel que soit ce que tu entends, une amie ou des parents disent de mal, il ne faut jamais laisser ça sans annuler. Dis, j'annule ça sur ma vie. Au nom de Jésus. Je rejette cette parole. Au nom de Jésus. Et je recouvre ma vie sous la protection du sang versé de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un combat de tous les jours pour garder une famille unie, pour garder une famille forte. Nous devons veiller, nous devons prier. Parce que l'ennemi n'est pas content de voir une famille forte. Lorsqu'un homme, un mari se dresse avec son épouse ensemble dans la prière, laisse-moi te dire, le diable a chaud. Il a chaud. C'est pour cela qu'il n'aime pas des foyers unis.
Il va te pousser à faire toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Mais nous refusons au nom nom puissant de de Jésus. Jésus. Nous sommes là pour dire non à l'ennemi de notre âme au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a déjà tout gagné. Il a dit tout est accompli. Il a déjà fait pour toi femmes. Il a déjà fait pour toi hommes. Quels que soient les obstacles qui se trouvent devant ton foyer en ce soir, il est encore possible de Alléluia. remporter la victoire. Alléluia. Il est encore possible, alléluia, d'avoir une famille forte, une famille unie, une famille où Dieu a le plaisir de regarder dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans les moments difficiles. Nous ne murmurons pas, mais nous disons, chérie, va, on va Alléluia. prier, on va passer un moment de la prière. Alléluia. C'est un ennemi qui est Amen. derrière ça. Amen. Restez dans la foi, mon chéri. Nous savons que Dieu est toujours là avec nous. Ça, c'est un temps d'épreuve. C'est un temps d'examen. Et nous sommes dans la paix. Nous sommes rassurés. Et tu prends la main de ton époux. Tu pries pour lui. Et lui, il prie pour toi. Yes. Femme, tu dois prier pour ton époux. Tu sais, les couples qui prient ensemble resteront ensemble. Demeureront ensemble. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois tu apportes ton mari devant le Seigneur, tu apportes ton épouse devant le Seigneur. Le ciel est de la joie. Ceux qui ont mal, c'est l'ennemi parce qu'il n'aime pas ça. C'est la division qu'il aime. Le trouble, il aime créer le trouble dans les foyers. Et sache que quand tu passes ces moments d'incompréhension, c'est pas la peine de discuter. C'est pas la peine de chercher qui a raison. Celui qui a raison, laisse-moi te dire, c'est l'Éternel. Ce n'est ni toi ni ton mari, mais c'est l'Éternel qui a raison. Parce que l'Éternel a toujours raison. Yes. Mais maintenant, tu dois demander à ton Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et il est capable. Il est capable d'ouvrir tes yeux pour commencer à prier, commencer à intercéder. Je me souviens un moment, et j'avais pas compris quelque chose. Et puis j'étais là, je faisais à ma tête, je faisais à ma chair. Et j'entends la voix de Dieu me dire, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par mon esprit. Oui. Ça veut dire, c'est pas quand tu t'énerves, c'est pas que tu méprises ton mari. Tu dis, aujourd'hui, je ne donne pas à manger. Aujourd'hui, je ne vais pas m'occuper des enfants. Aujourd'hui, tu veux punir qui? C'est toi que tu vas punir. C'est ton foyer que tu es en train de mettre en jeu. Amen. Amen. Les chrétiens ne doivent pas réagir comme ça. Amen. Alléluia. On ne devait pas réagir comme le monde. Mais quand nous devons faire pour réjouir le cœur de Dieu, alléluia, nous devons faire la différence au nom de Jésus. Les femmes chrétiennes, les femmes qui, la parole de Dieu dit, les femmes qui craignent l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. Parce que Amen. quand si on parlait de la crainte, Alléluia. si on parle de la crainte, quand on craint Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Amen. Et même si le mari n'est pas au courant, même si les enfants sont grands, ils ne sont pas au courant, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on a une femme qui craint le Dieu que nous servons. Nous savons qu'il y a une autorité suprême sur nos têtes qui est l'Éternel, le Dieu des armées. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Voilà pour cela, femme, tu dois faire tout, alléluia, pour avoir cet foyer fort.